Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un meurtre qui se déroule le 15 janvier 1919 à Berlin. La personne assassinée est Rosa Luxembourg, théoricienne majeure du socialisme et dirigeante du mouvement spartakiste, au lendemain d'une tentative d'insurrection révolutionnaire allemande écrasée dans le sang. Sa légende devait lui survivre. Sa pensée complexe et visionnaire nourrit encore bien des réflexions. Vous voulez en savoir plus sur l'assassinat de Rosa Luxembourg? Venez avec moi. Le 13 juin 1919, une foule considérable accompagne dans les rues de Berlin la dépouille d'une femme repêchée le 31 mai et identifiée comme celle de Rosa Luxembourg. Le recueillement populaire se mue en manifestation de masse. C'est la seconde inhumation de cette militante socialiste et théoricienne marxiste, puisqu'un cercueil vide à son nom avait été porté en terre le 25 janvier, avec les corps des 32 autres victimes de la répression du soulèvement spartakiste. Comme elle, assassinée le 15 janvier, des dizaines de milliers de Berlinois se pressent dans le froid autour d'une fosse commune. Redoutable polémiste, oratrice de grand talent, rigoureuse, elle fascine les foules. Cette petite femme brune parvient à s'imposer dans cet univers masculin, dans les réunions internationales, féminine, coquette, cadette d'une famille aisée juive, polonaise, de 5 enfants. Elle boite depuis son enfance en raison d'une malformation à la hanche. Avec ses deux grandes ombres, sont ensevelis ce matin-là les espoirs d'une révolution communiste allemande, qui a échoué à suivre celle de la Russie. Ceux que l'on a réprimés disent avoir sauvé la démocratie. Rosa Luxembourg a vu le jour en 1871 près de Lublin, un territoire polonais oriental alors intégré à l'Empire russe. Ses parents sont des commerçants juifs aisés, peu religieux. Elle est leur 5e enfant. À la suite d'une erreur médicale, elle souffrira toute sa vie de faiblesse musculaire. Pour raison d'affaires, la famille s'installe à Varsovie. Rosa y intègre, malgré les restrictions imposées aux juifs, un lycée de jeunes filles. Études secondaires brillantes, elle ressent l'antisémitisme ambiant, mais s'intéresse plus à la politique qu'à ses racines hébraïques. L'atmosphère de la Pologne, sous domination tsariste, lui pèse. Ses bonheurs scolaires lui donnent l'occasion de partir pour la Suisse. Elle s'inscrit en zoologie à l'université de Zurich. C'est là, dans une ville fortement animée par les diasporas en exil, qu'elle se forme au marxisme. Une rencontre fondatrice, celle de Léo Jogijej, intellectuel également juif et polonais, très engagé. Il sera longtemps son compagnon, toujours un ami. Il la pousse à étudier la philosophie et l'économie. Sa thèse doctorale en 1897 portera sur l'industrie. Ensemble, ils fondent le Parti social-démocrate du Royaume de Pologne, SDKP. Malgré leur nom et de leur formation, et à l'inverse du Parti socialiste polonais, PPS, Rosa Luxembourg n'est pas favorable à l'indépendance de la Pologne, qu'elle juge contraire à l'unité du prolétariat de toutes les nations de l'Empire russe, d'Allemagne ou d'Autriche-Hongrie. Cet internationalisme imminent restera un trait majeur de ses engagements, y compris contre Lénine. En 1896, le SDKP devient membre de l'Internationale ouvrière. Polyglotte, elle parle russe, polonais, allemand, français et yiddish. Elle est l'une des principales figures et une plume reconnue. Sa thèse achevée à Zurich et la répression menaçant en Pologne, Rosa s'installe en Allemagne, terre de toutes les espérances du mouvement socialiste. Pour se prémunir d'une expulsion, elle contracte un mariage blanc avec un Allemand. Elle y intègre le SPD, le Parti socialiste allemand, en plein débat fondamental entre réformistes et révolutionnaires. L'après-révolution russe de 1905 vient donner un nouveau tour à son engagement. Rosa retourne en Pologne pour être arrêtée et sort de prison grâce à sa nouvelle citoyenneté allemande. Mais revenue à Berlin, elle y est aussi poursuivie et condamnée pour incitation à la révolution. Le reste de la vie de Rosa Luxembourg n'est qu'un combat politique de chaque instant, mené en liberté précaire ou en détention. Sa pensée mûrit, en rupture avec le mouvement vers la droite du SPD, mais aussi souvent en divergence avec certaines analyses des futurs bolcheviks. La Grande Guerre puis la Révolution russe viennent transformer les théories en expériences dramatiques.
contre la majorité du SPD, qui se joint en 1914 à l'hystérie de la guerre et en vote les crédits, tout comme en face ses homologues socialistes français. Après l'assassinat de Georges Jaurès, elle fonde avec d'autres un groupe radical au sein du parti qui prend le nom de Ligue spartakiste, en hommage à l'esclave romain révolté Spartacus. Liebknecht est arrêté en mai 1916 lors d'une manifestation au cri de « Abat la guerre !»« Abat le gouvernement !» Rosa est placée sous surveillance, puis à son tour arrêtée. Le SPD exclut les spartakistes de ses rangs. La révolution russe de 1917 sonne l'heure d'un immense espoir, mais aussi pour le socialisme, celle de nouveaux choix et déchirements. Rosa Luxembourg la soutient depuis sa prison contre les dirigeants du SPD, mais elle s'inquiète des risques de dérive qu'elle perçoit dans la prise du pouvoir des bolcheviks en octobre. Elle admet la nécessité de leur force motrice, mais s'inquiète de leur dictature, préférant tout le pouvoir aux soviets. Luxembourg n'est pas angélique. La dictature socialiste, admet-elle, ne doit reculer devant aucun moyen de contrainte pour imposer certaines mesures dans l'intérêt de la collectivité. L'ébullition qui survient en Allemagne après la défaite de novembre 1918 permet à Rosa de sortir de prison. Le SPD, qui accède au pouvoir, prône une transition modérée à son bénéfice. Les spartakistes, eux, veulent une révolution comme en Russie, sans prétendre reproduire le modèle bolchevique. Ils défendent une prise de pouvoir par les conseils d'ouvriers et de soldats qui fleurissent dans le pays. Ils les surestiment et surestiment leur radicalité. Un congrès national de ces conseils refuse le 16 décembre de s'engager dans cette direction et renvoie vers l'élection d'une assemblée constituante. Le 30 décembre, les spartakistes donnent naissance au Parti communiste d'Allemagne, KPD. Rosa Luxembourg souhaiterait une participation au processus électoral, mais elle est minoritaire. La poudrière allemande devient explosive en janvier 1919 lorsqu'est démis un préfet de police favorable à la révolution. Karl Liebknecht croit le moment favorable à l'insurrection. Rosa Luxembourg est moins optimiste, mais ne veut pas se désolidariser. Dans la nuit du 5 au 6 janvier, les spartakistes tentent un soulèvement qui échoue. Chargé de la répression, le ministre socialiste Gustav Noske la sous-traite à une milice d'extrême droite, les corps francs. Il faut que quelqu'un fasse le chien sanguinaire. Je n'ai pas peur des responsabilités, déclare-t-il. C'est en effet un massacre. Les insurgés qui se rendent sont abattus. Rosa Luxembourg publie le 14 janvier 1919 son dernier article. Il s'intitule « L'ordre règne à Berlin ». Elle est arrêtée le lendemain. Un officier l'interroge sans succès. Alors qu'on l'escorte en théorie vers la prison, elle est frappée à coups de crosse de fusil. On la traîne, sanglante, dans une voiture. Celle-ci a parcouru 100 mètres lorsqu'un militaire de l'escorte lui tire une balle dans la tête. Son cadavre est jeté dans la rivière. Un communiqué cynique dira qu'elle a été tuée par une foule de citoyens en colère. Liebknecht, le même jour, subit le même sort. Le corps de Rosa sera retrouvé le 31 mai. Une foule nombreuse accompagne son inhumation le 13 juin. Léo, qui a échappé à la répression de janvier, tente de faire éclater la vérité sur son meurtre. Il est à son tour arrêté et tué. On saura plus tard que les assassinats avaient été organisés. Un simulacre d'enquête sera exercé sur les gardes meurtriers de Rosa Luxembourg. Ceux-ci écopent de peines légères qu'ils n'effectuent pas. Protégés par le pouvoir socialiste, ils seront récompensés plus tard par le régime nazi. Et pendant ce temps-là dans le monde, le 18 janvier au 28 juin 1919, c'est la conférence de Versailles. La France, opposée au mémorandum de Faysal, favorise la présentation à Versailles de délégations syriennes et libanaises. Le 19 janvier, c'est le début d'une tentative de restauration monarchique au Portugal. La monarchie du Nord échoue le 13 février. Salazar, alors enseignant à la faculté de Coimbra, est accusé d'avoir trempé dans le complot royaliste et l'est sanctionné. Le 14 février, c'est le début de la guerre soviéto-polonaise. Le 9 mars, début de la révolution égyptienne qui aboutit à l'indépendance égyptienne en 1922. Le 19 mai, Mustafa Kemal débarque à Samsun, début de la guerre d'indépendance turque. Le 19 juillet 1919, le Cameroun et le Togo passent sous mandat britannique et français.
Comme on l'a vu, Rosa Luxembourg est tuée par Karl Liebknecht lors de la répression de la révolution spartakite à Berlin. Elle est une figure majeure du socialisme révolutionnaire et de l'histoire politique du XXe siècle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie.